Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent bien sûr à cette émission où nous vous donnons les bonnes nouvelles. Et la meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est bien sûr la nouvelle qui concerne le Salon de l'immigration, édition printemps, qui commence demain, c'est mercredi et jeudi, le 14 et le 15 mai. Et nous allons directement nous retrouver là-bas avec Julie, la dynamique directrice qui va nous en parler. Alors Julie, dis-nous comment ça se passe, comment ça se prépare le salon d'immigration et quelles sont les choses à savoir, quelles sont les astuces, quelles sont les nouveautés et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ce magnifique salon si on est immigrant, nouvel arrivant ou bien quelqu'un qui travaille déjà. Eh bien, merci. Bonjour Florent et merci de ton accueil. Oui, le salon d'immigration démarre demain, mercredi 14 mai à 10h au Palais des Congrès de Montréal. C'est un événement entièrement gratuit dédié à toutes les personnes immigrantes du Québec, quel que soit votre statut. Vous êtes les bienvenus au salon. Si vous avez besoin de ressources pour vous installer, pour étudier, pour travailler, rejoindre les services gouvernementaux, vous régionaliser également. Donc, n'hésitez pas, visitez-nous. C'est un salon entièrement gratuit. Et dans les nouveautés cette année, je le disais, on a un espace demandeurs d'asile. Donc, les personnes qui sont dans ce processus de demandeurs d'asile, vous serez accueillis sur un grand espace avec des conseillers qui sont là dédiés pour vous. On a également un espace pour les travailleurs étrangers temporaires, spécifiquement avec des ressources dédiées également. Donc ne pas hésiter, quel que soit votre statut, quel que soit votre défi, trouver un emploi, une formation, des questions d'installation, venez au salon de l'immigration. Il y a 200 kiosques qui sont là pour vous accueillir. Alors, Julie, on parle de 200 kiosques qui ont quand même des départements différents. Et dernièrement, au dernier salon, j'étais là. Ce qui m'a le plus impacté, c'était les CV. Quelqu'un qui sait pas faire un CV, lorsqu'il arrive là, il peut sortir avec un CV prêt, un CV bien fait. Parlez-nous un peu des différents kiosques, quelques-uns, peut-être pas le tout. Mais oui, en effet, on a plusieurs zones dans le salon. On a l'accueil et l'intégration avec des organismes en employabilité qui sont là pour vous accueillir, les opportunités en région, l'emploi et le recrutement, les services gouvernementaux, les études, la formation, l'entrepreneuriat. Mais on a aussi des activités gratuites. On a une clinique du CV. Donc, en effet, des défis sur un CV, des problèmes, on a l'impression que son CV n'est pas correct. Eh bien, on a des organismes qui vous accueillent dans une zone pour vous aider à refaire votre CV, refaire votre profil LinkedIn aussi. On a un espace LinkedIn, on a un espace photobooth pour faire une photo professionnelle pour vos réseaux sociaux. Donc, ne pas hésiter à fréquenter en effet ces espaces, en plus des kiosques, avec des conseils judicieux qui vont vous faire gagner beaucoup de temps pour trouver un emploi ou pour s'intégrer. Justement, Julie, il y a des gens qui me demandent parfois quand ils arrivent à des entrevues, ils savent pas s'ils ont répondu à la bonne question. Là, est-ce qu'il y a un kiosque qui s'occupe des entrevues, dire un peu comment se comporter en entrevue? On a énormément d'organismes en employabilité qui sont là pour accompagner les personnes immigrantes, les faire travailler justement en amont, pour vous aider à préparer vos entrevues, à vous donner les trucs et astuces pour vous faire reconnaître des recruteurs. Donc bien sûr, ces ressources-là sont disponibles au salon. Et Julie, aujourd'hui, pour toute personne qui croit que peut-être s'il arrive là, pour ceux qui parlent peut-être pas bien anglais, français, alors que normalement ils aimeraient avoir des CV. Comment ça se passe? Alors, on a une clinique du CV, je le disais, pour se faire aider, mais on a aussi, bien sûr, tous les organismes qui offrent de la francisation. On a même l'Alliance française qui va faire des petits tests de français pour des personnes qui voudraient justement tester, savoir s'ils sont à un bon niveau de français, comment ils se situent. Donc, oui, bien sûr, si on a des doutes sur son niveau de français, ne pas hésiter à venir au salon, rencontrer les ressources qui sont là, qui vont pouvoir vous accompagner dans ce processus de francisation. Et pour ceux qui connaissent pas exactement à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, est-ce qu'ils peuvent arriver? Quelles sont les informations de base à avoir pour venir au salon? Est-ce qu'il y a un kit qu'on doit tenir en main pour entrer au salon et bien visiter son salon? Le salon est un événement gratuit, grand public. On a un site internet qui s'appelle salonimmigration.com. J'invite
tous les auditeurs à aller consulter le site, regarder la liste des exposants. On a un plan interactif cette année qui va pouvoir aider les visiteurs à se repérer par rapport aux kiosques et aux activités. Toute la programmation est en ligne. Le salon est ouvert de 10h à 18h mercredi 14, 10h à 17h jeudi 15. Et puis c'est un événement gratuit et accessible à tous, mais inscrivez-vous dès le site internet, ça vous évitera de faire la file, vous gagnerez beaucoup de temps à l'arrivée au salon. Alors, pour terminer, Julie, je vois que ça se bouscule derrière là. Est-ce que tu peux nous faire voir un peu l'aspect du salon actuellement? À quoi? Waouh! Ah, c'est beau. À demain, ça va être plein. Et encore là, je suis à un endroit donné du salon, mais 200 kiosques partout avec des kiosques sublimes. Là, j'en ai un derrière moi. Regardez, hop, ça donne envie. Et il y a beaucoup de compagnies, d'entreprises qui viennent des régions, hein, pour des personnes qui souhaiteraient aller en région travailler, parce qu'il semblerait que on s'intègre plus rapidement en région et qu'on est un peu mieux. Alors, je sais qu'ici à Québec, nous on a le SWAT, on a Centre Ridemi qui seront là, Diaspora, nous-mêmes on sera là. Bref, quelques entreprises des régions qui seront là aussi. Tout à fait, on a énormément d'entreprises. On a la ville de Québec avec nous, Québec International, le SWAT est là, le Centre multiethnique de Québec. Et on a en effet beaucoup d'entreprises qui recrutent en région et qui sont venues à Montréal pour rencontrer des personnes immigrantes qui auraient envie d'aller s'établir en région parce qu'on sait qu'il y a de l'emploi, il y a une belle qualité de vie et les entreprises ont besoin des personnes immigrantes pour se développer. Un mot pour terminer, Julie? Eh bien, je vous attends nombreux demain. Florence, je sais que tu seras là. Et puis, bien sûr, tous vos auditeurs, venez nous voir au Salon de l'immigration. Ça peut vraiment propulser votre carrière, votre intégration ici. Donc, voilà, on est heureux, on vous attend avec impatience. Alors voilà, merci Julie du temps que tu as pris pour nous expliquer tout ça. Je sais que tu es en train de courir comme d'habitude. Je sais que ça va être un salon excellent comme toutes les précédentes. Et moi, j'aimerais donc saisir cette occasion pour inviter tous les auditeurs, tous mes amis, toutes mes connaissances qui sont à Montréal, Ottawa, Trois-Rivières, Québec, bref, le salon de l'immigration organisé par Immigrants Québec, là, c'est vraiment unique, c'est vraiment spécial. Il y a des endroits où on va peut-être parfois chercher du boulot, mais le salon organisé par Immigrants Québec au Palais des Congrès, là, demain, moi, je serai là pour tous ceux qui viennent d'arriver, tous mes amis vous qui venez d'arriver et qui me demandez toujours où est-ce que je peux trouver le boulot, comment je peux faire mon CV, le salon de l'immigration, c'est fait pour ça. Celui que je trouve pas demain là-bas et qui me pose encore une question un jour, je pense qu'on va avoir un problème. Alors, Julie, on se dit demain. Demain, on va se voir demain et puis on espère avoir tous ceux qui nous écoutent ou même ceux qui ne nous écoutent pas et qui ont écouté, leurs amis qui nous ont écoutés seront là. Donc, on se dit demain comme d'habitude et bien sûr, on dit à bientôt et prends soin de toi, Julie. Merci Florent, à demain. Parlez-en autour de vous, on vous attend nombreux. On va rapidement envoyer ça à tous ceux qui n'étaient pas au courant. Allez, salut Julie, bye bye. À demain, salut. Bye bye.